Salut, c'est Mega Driver 16. Dernière vidéo, dernière étape de mon Tour de France 2014 avec la Katusha. L'étape de Paris-Champs-Élysées. Tout plat, le même tracé que l'année dernière, sauf que l'année dernière c'était à la tombée du soleil en début de soirée, alors que là ce sera dans l'après-midi. À part ça, pas de changement. Ils ont raccourci également, comme l'année dernière, pour ne partir qu'à une dizaine de kilomètres du sprint intermédiaire, pour vivre donc uniquement le final de cette étape. Étape prestigieuse des Champs-Élysées, convoitée par tous les sprinteurs. Petite présentation. Belle vue de Paris, le tour du rond-point de l'Étoile et l'arrivée sur les champs. Sans surprise, tous les sprinteurs vont convoiter cette étape. C'est Christophe que je vais prendre. Christophe, pour moi, son maillot vert, il faudra que je vérifie durant l'étape, est quasiment assuré. Mais en tout cas, il y a une victoire de prestige à la clé. Donc je le sélectionne avec son gel rouge pour aller au sprint massif. Et le départ dans les rues d'Evry, c'est parti avec le beau maillot jaune de Rodriguez à l'avant, quelques coéquipiers et le maillot vert ici que je contrôle, Christophe. On va regarder quand même au niveau des points du classement maillot vert. Christophe 414, Kittel son poursuivant, le deuxième à 369. Il y a quand même une bonne petite marge, hein. Il y a un peu plus de 40 points, 45 points d'écart. C'est gérable, 45 points. Si je marque rien et qu'il marque tout, il s'empare du maillot vert, mais ça ne va pas se passer comme ça. On va se retrouver déjà pour le sprint intermédiaire. À 6 km du sprint intermédiaire, on voit la grande roue là au loin à gauche, sympa. Les quais de Seine. On va passer le grand plateau quand même, histoire de revenir un petit peu à l'avant. Ça va être important de remporter le sprint intermédiaire pour défendre notre maillot vert. Je compte sur vous les gars. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au premier passage sur la ligne. 20 points pour celui qui passe en tête. Qu'est-ce qu'ils font derrière? La Lotto, ça y est, la Lotto qui s'engage. Le peloton vient de rentrer. Par galopin d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Peloton groupé. Ils vont avoir du mal à venir me chercher là, s'ils partent d'aussi loin. Allez, Christophe qui va faire le sprint intermédiaire pour essayer de conforter encore un peu son maillot vert. Et voilà, il empoche les 20 points, on se rassied tout de suite, tranquille. Kittel qui a pris la deuxième place, hein, donc il fallait quand même bien le faire. C'est plus sécurisant. Et on va se retrouver dans le final. Et nous voici à 15 km de l'arrivée. Ça roule très vite, hein. Les barres sont déjà un peu entamées. Je vais demander à Paolini s'il peut de venir me protéger un petit peu. Il est déjà en protection, mais de je ne sais pas qui. Voilà, je me suis trompé. Paolini. D'accord. Paolini, protéger Christophe. Ok, je vais te protéger. Parce que là, j'ai un petit peu peur de la barre jaune. Dans ce final, on sait que ça s'emballe très fort, hein. À l'arrivée, ce sprint est dur. En tout cas, je l'ai vu. C'est la première fois que je le dispute dans un Tour de France, entre guillemets, normal. Mais je l'ai faite souvent, cette étape. Tout le temps, d'ailleurs. Elle y est sélectionnée dans le mode Pro Team. Et j'ai jamais eu de sprinter de la qualité de Christophe. Mais en tout cas, c'est toujours très dur, hein, de faire un beau résultat dessus. On sent qu'elle est très convoitée. Allez, Paolini, il faut venir là, il faut passer, voilà. Qu'on puisse rester un petit peu en petit braquet à 10 km de l'arrivée. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Et oui, nous aussi, on compte sur Christophe pour remporter l'étape. Restez bien placés pour Pour le moment, l'équipe a 9 victoires d'étape. Ça pourrait faire éventuellement la 10e, mais attention, tout le monde la veut.
Cavendish ne s'est toujours pas imposé sur ce tour. Greipel une fois, Kittel 3 ou 4 fois déjà. Christophe 2 fois. Chez nous, Christophe 2 fois, Rodriguez 2 fois aussi je crois, Spilak et Moreno 2 fois chacun également, et Paolini. Donc oui, c'est ça, ça fait 9. Et potentiellement une 10e ici, on va voir. Là, ça se calme. Ça se calme. Qu'est-ce qu'ils font les sprinters là? Ils font rien. Allez, on en profite pour demander à Paolini de rester dans son groupe, qu'il ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Normalement, les trains des sprinters sont beaucoup plus rapides que ça. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Voilà le train Omega Pharma Quick-Step qui est là. L'échappée est dans le tunnel. Elle continue de résister au peloton. Mais ce sera compliqué. Il faudra vraiment... Et où c'est qu'ils sont, Argos? Argos et Giant qui ont pris un petit peu de retard là. Attention. Cavendish est là, je reste dans sa roue. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben ça va leur permettre de revenir là. Très décousu le sprint là, très décousu. On prend son ravitaillement. Attention, la loto qui est partie. Allez Christophe, il faut revenir dans les roues là. Allez, on continue, on accélère à fond. Greipel qui est très bien parti. C'est Kittel qui est pas mal aussi. Mais finalement c'est Christophe qui va s'imposer. De justesse. Juste devant Kittel. C'était dur, j'en avais mal aux doigts à force. Très beau sprint massif, même si très décousu, très surprenant dans les derniers kilomètres. Mais finalement on retrouve les plus forts. Hein. Et Christophe qui s'offre un triplé. Troisième bouquet, troisième victoire d'étape pour lui sur ce Tour de France 2014. Après avoir remporté la première à Harrogate, il remporte, il boucle la boucle en remportant la plus prestigieuse pour les sprinters, à savoir la victoire sur les Champs-Élysées. Superbe. Pas évident ce sprint-là car très décousu. Moins classique que les deux autres victoires d'étape à Harrogate et à l'étape 15. Et voilà le grand vainqueur, Rodriguez. Je ne me faisais pas trop d'inquiétude, mais c'est vrai que dans le final, j'avais pas pris tant d'avance que ça en montagne, et de fait, j'étais sous la menace de Contador, et ça a bien failli être très délicat dans le dernier chrono, où je m'impose pour poignée de secondes devant lui. En tout cas, belle victoire pour mon premier tour avec Rodriguez. Christophe, qui pour sa part remonte sur le podium, pour récupérer son maillot vert. Là, il a quand même pas mal d'avance, je pense, on verra ça dans les tableaux récapitulatifs, mais maillot vert confortablement remporté. Nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette Le meilleur grimpeur, je crois, ben oui c'est sûr, c'est Jansson qui a fait très belle étape dans les Pyrénées et qui a dépossédé Rodriguez de ce maillot à poids que lui-même ne convoitait pas particulièrement. C'est bien ça, c'est bien Jansson, en maillot à poids. Et le maillot blanc, un coureur que j'aime beaucoup, hein, on va voir ce qu'il donne sur le vrai tour, pour le moment il est pas mal. Sur cette fin de première semaine dans la réalité. En tout cas là, Kwiatkowski, maillot blanc. Ça tourne pas mal j'ai l'impression le maillot blanc. Ouais, donc je dis ça par rapport au Pro Team où on ne fait jamais un tour complet. Il faudra voir sur les différents tours complets qu'est-ce que ça donne. Félicitations, objectif atteint, vous avez gagné le Tour de France. Très bien, c'est joli, un beau maillot qui coule. Je ne sais pas, qui coule de partout, il y a des éclaboussures de jaune, c'est joli, une belle image. Félicitations, vous avez gagné le maillot vert, c'est très sympa aussi. Félicitations, objectif atteint, vous avez gagné le classement par équipe, effectivement. Récompense or, gagner le classement général par équipe. Récompense platine, gagner le Tour de France avec Rodriguez. Et le classement par points avec Christophe, d'accord. Regardons à présent les tableaux récapitulatifs. Voilà. Donc sur l'étape, Christophe qui s'impose devant Kittel, démarre. Belle troisième place pour le Français. Cavendish, Greipel, Boissonnegen, Farah, Rutscheuf, Degenkolb, Boonen. Au niveau du général, ça nous donne donc, s'il veut bien passer,
Rodriguez qui s'impose 39 secondes devant Contador, hein, c'était serré. Par contre, après, c'est plus loin, le podium, c'est Valverde. On retrouve dans le top 5 Nibali et Froome. Largement plus loin, là, il y a encore un gros trou après le top 5 avec Rui Alberto Costa, Mollema, qui sont très loin. Et Moreno dans le top 10. Ça, c'est belle perf, j'en suis content. Moreno 8ème. Roland Van Garderen qui complète le top 10. Et on retrouve mon puncher Spilak à la 13e place, donc un top 20. Honnête aussi. Après, effectivement, c'est beaucoup plus loin. Le maillot à poids, on a vu Jansson devant Rodriguez. Le maillot vert, Christophe, avec quand même pas mal d'avance, plus de 50 points sur Kittel. Kwiatkowski devant Pinot, devant Barguil pour le maillot blanc. L'équipe, on a 21 minutes d'avance sur la Sky. La combativité, on est loin, on n'a pas trop fait ça, je n'ai pas fait trop d'échappées. C'est Spilak, mon premier 25e. Classement remporté par Gauthier. Les primes cumulées, il faut aller tout en bas. Ça va nous donner prime cumulée de 716 000 euros à peu près, 716 660 euros pour être exact. Et si je reviens en arrière, je ne peux pas. Ah voilà, c'était les étapes que je voulais voir pour vérifier que j'en avais bien 10. Donc Christophe qui s'impose à la 1, Moreno à la 2, Spilak qui s'impose à l'étape 9, ça nous fait 3 victoires d'étape, 4 avec celle de Rodriguez, 5 avec le doublé Moreno, 6 à nouveau avec Rodriguez, 7 Christophe pour son deuxième sprint massif victorieux à l'étape 15, 8 avec la deuxième victoire d'étape de Spilak, 9 avec la victoire de Paolini en échappée à l'étape 19 de Bergerac, et 10 donc avec la troisième victoire d'étape de mon sprinter Christophe sur les Champs-Élysées. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier Tour de France 2014. A plus tard. Et qui a dépossédé Rodriguez de ce maillot à poids que lui-même ne convoitait pas particulièrement. C'est bien ça, c'est bien Jansson, en maillot à poids. Et le maillot blanc, un coureur que j'aime beaucoup, on va voir ce qu'il donne sur le vrai tour, pour le moment il est pas mal. Dans cette fin de première semaine dans la réalité. En tout cas là, Kwiatkowski, maillot blanc. Ça tourne pas mal j'ai l'impression le maillot blanc. Ouais, donc je dis ça par rapport au Pro Team, on ne fait jamais un tour complet. Il faudra voir sur les différents tours complets, qu'est-ce que ça donne. Félicitations, objectif atteint, vous avez gagné le Tour de France. Très bien, c'est joli, un beau maillot qui coule. Je ne sais pas, qui coule de partout, il y a des éclaboussures de jaune, c'est joli, une belle image. Félicitations, vous avez gagné le maillot vert, c'est très sympa aussi. Félicitations, objectif atteint, vous avez gagné le classement par équipe, effectivement. Récompense or, gagner le classement général par équipe. Récompense platine, gagner le Tour de France avec Rodriguez. Et le classement par points avec Christophe, d'accord. Regardons à présent les tableaux récapitulatifs. Voilà, donc sur l'étape Christophe qui s'impose devant Kittel, démarre. Belle troisième place pour le français. Cavendish, Greppel, Boissonnegen, Farah, Rutscheuf, Degenkolb, Boonen. Au niveau du général, ça nous donne donc, s'il veut bien passer, Rodriguez qui s'impose 39 secondes devant Contador, hein, c'était serré. Par contre, après, c'est plus loin, le podium, c'est Valverde. On retrouve dans le top 5 Nibali et Froome. Largement plus loin, là, il y a encore un gros trou après le top 5 avec Rui Alberto Costa, Mollema, qui sont très loin, et Moreno dans le top 10. Ça, c'est belle perf, j'en suis content. Moreno 8ème. Roland Van Garderen qui complète le top. Salut, c'est Mega Driver 16. Dernière vidéo, dernière étape de mon Tour de France 2014 avec la Katusha. L'étape de Paris-Champs-Élysées. Tout plat, le même tracé que l'année dernière, sauf que l'année dernière c'était à la tombée du soleil en début de soirée, alors que là ce sera dans l'après-midi. À part ça, pas de changement. Ils ont raccourci également, comme l'année dernière.
pour ne partir qu'à une dizaine de kilomètres du sprint intermédiaire pour vivre donc uniquement le final de cette étape. Étape prestigieuse des Champs-Élysées, convoitée par tous les sprinteurs. Petite présentation. Belle vue de Paris, le tour du rond-point de l'Étoile et l'arrivée sur les champs. Sans surprise, tous les sprinteurs vont convoiter cette étape. C'est Christophe que je vais prendre. Christophe, pour moi, son maillot vert, il faudra que je vérifie durant l'étape, est quasiment assuré. Mais en tout cas, il y a une victoire de prestige à la clé. Donc je le sélectionne avec son gel rouge pour aller au sprint massif. Et le départ dans les rues d'Evry, c'est parti avec le beau maillot jaune de Rodriguez à l'avant, quelques coéquipiers et le maillot vert ici que je contrôle, Christophe. On va regarder quand même au niveau des points du classement maillot vert. Christophe 414, Kittel son poursuivant, le deuxième à 369. Il y a quand même une bonne petite marge, hein. Il y a un peu plus de 40 points, 45 points d'écart. C'est gérable, 45 points. Si je marque rien et qu'il marque tout, il s'empare du maillot vert, mais ça ne va pas se passer comme ça. On va se retrouver déjà pour le sprint intermédiaire. À 6 km du sprint intermédiaire, on voit la grande roue là au loin à gauche, sympa. Les quais de Seine. On va passer le grand plateau quand même, histoire de revenir un petit peu à l'avant. Ça va être important de remporter le sprint intermédiaire pour défendre notre maillot vert. Je compte sur vous, les gars. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Un sprint intermédiaire sera disputé au premier passage sur la ligne. 20 points pour celui qui passe en tête. Qu'est-ce qu'ils font derrière? La Lotto, ça y est, la Lotto qui s'engage. Le peloton vient de rentrer. Par galopin d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Peloton groupé. Ils vont avoir du mal à venir me chercher là, s'ils partent d'aussi loin. Allez, Christophe qui va faire le sprint intermédiaire pour essayer de conforter encore un peu son maillot vert. Et voilà, il empoche les 20 points, on se rassied tout de suite, tranquille. Kittel qui a pris la deuxième place, hein, donc il fallait quand même bien le faire. C'est plus sécurisant. Et on va se retrouver dans le final. Et nous voici à 15 km de l'arrivée. Ça roule très vite, hein. Les barres sont déjà un peu entamées. Je vais demander à Paolini s'il peut de venir me protéger un petit peu. Il est déjà en protection, mais je ne sais pas qui. Voilà, je me suis trompé. Paolini. D'accord. Paolini, protéger Christophe. Ok, je vais te protéger. Parce que là, j'ai un petit peu peur de la barre jaune. Dans ce final, on sait que ça s'emballe très fort. Là, je reste dans sa roue. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, ça va leur permettre de revenir là. Hein. Très décousu le sprint là, très décousu. On prend son ravitaillement. Attention, la Lotto qui est partie. Allez Christophe, il faut revenir dans les roues là. Allez, on continue, on accélère à fond. Greppel qui est très bien parti. C'est Kittel qui est pas mal aussi. Mais finalement, c'est Christophe qui va s'imposer. De justesse. Juste devant Kittel. C'était dur, j'en avais mal aux doigts à force. Très beau sprint massif, même si très décousu, très surprenant dans les derniers kilomètres. Mais finalement, on retrouve les plus forts. Hein. Et Christophe qui s'offre un triplé. Troisième bouclé, troisième victoire d'étape pour lui sur ce Tour de France 2014. Après avoir remporté la première à Harrogate, il remporte, il boucle la boucle en remportant la plus prestigieuse pour les sprinteurs, à savoir la victoire sur les Champs-Élysées. Superbe. Pas évident ce sprint-là car très décousu. Moins classique que mes deux autres victoires d'étape à Harrogate et à l'étape 15.
Et voilà le grand vainqueur, Rodriguez. Je ne faisais pas trop d'inquiétude, mais c'est vrai que dans le final, j'avais pas pris tant d'avance que ça en montagne, et de fait, j'étais sous la menace de Contador, et ça a bien failli être très délicat dans le dernier chrono, où je m'impose pour poignée de secondes devant lui. En tout cas, belle victoire pour mon premier tour avec Rodriguez. Christophe, qui pour sa part remonte sur le podium pour récupérer son maillot vert. Là, il a quand même pas mal d'avance, je pense, on verra ça dans les tableaux récapitulatifs, mais maillot vert confortablement remporté. Nous allons accueillir le meilleur grimpeur de cette Le meilleur grimpeur, je crois, ben oui c'est sûr, c'est Jeanson qui a fait très belle étape dans les Pyrénées. Fort, hein. À l'arrivée, ce sprint est dur, en tout cas je l'ai vu. C'est la première fois que je le dispute dans un Tour de France entre guillemets normal, mais je l'ai faite souvent cette étape, tout le temps d'ailleurs, elle y est sélectionnée dans le mode Pro Team. Et j'ai jamais eu de sprinter de la qualité de Christophe, mais en tout cas c'est toujours très dur de faire un beau résultat dessus. On sent qu'elle est très convoitée. Allez Paolini, il faut venir là, il faut passer, voilà. Qu'on puisse rester un petit peu en petit braquet à 10 km de l'arrivée. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Et oui, nous aussi, on compte sur Christophe pour remporter l'étape. Restez bien placés pour Pour le moment, l'équipe a 9 victoires d'étape. Ça pourrait faire éventuellement la 10e, mais attention, tout le monde la veut. Cavendish ne s'est toujours pas imposé sur ce tour. Greipel une fois, Kittel 3 ou 4 fois déjà. Christophe 2 fois. Chez nous, Christophe 2 fois, Rodriguez 2 fois aussi je crois, Spilac et Moreno 2 fois chacun également, et Paolini. Donc oui, c'est ça, ça fait 9. Et potentiellement une 10e ici, on va voir. Là, ça se calme. Ça se calme. Qu'est-ce qu'ils font les sprinters là? Ils font rien. Allez, on en profite pour demander à Paolini de rester dans son groupe, qu'il ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Normalement, les trains des sprinters sont beaucoup plus rapides que ça. plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. Vous doit gagner pour assurer le maillot vert. Voilà le train Omega Pharma Quick Step qui est là. L'échappée est dans le tunnel. Elle continue de résister au peloton. Mais ce sera compliqué. Il faudra vraiment... Et où c'est qu'ils sont, Argos? Argos et Giant qui ont pris un petit peu de retard là. Attention. Cavendish